Bonjour à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on est dimanche matin, on est le 19 janvier. C'est la première vidéo que je tourne en 2025, donc j'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour l'année à venir. J'espère que vous passerez de bons moments créatifs. En ce qui me concerne, ça va, ça commence plutôt pas trop mal. Je fourmille d'idées, donc j'ai quelques petites choses à vous montrer aujourd'hui. Je vois une aiguille qui est en train de dépasser, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu dangereux. Bon, aïe, je me suis piquée. Bref. Eh bien, qu'est-ce que je porte déjà aujourd'hui? J'ai un gilet fait main, c'est le gilet Tristan de Aurélie Lapoule, qui était dans le livre Tricot Duo de Laine Mouret. Donc le gilet Tristan, c'était le gilet pour adolescents normalement. Moi j'avais fait la plus grande taille et je l'aime bien. La différence avec le gilet pour adultes, c'est que je crois sur le gilet pour adultes, il y avait des torsades aussi sur les manches et je pense qu'il était peut-être un peu plus long. Bon, je sais plus trop. Bref, en tout cas, c'est un pull avec des torsades sur tout le corps. Et je l'aime beaucoup. Je sais plus du tout qu'est-ce que c'était cette laine. Par contre, c'est de la chunky, hein, mais je sais plus ce que j'avais utilisé. Enfin bon, en tout cas, vu qu'en ce moment il fait plutôt froid, la France est sous un nuage de froid, et bien ça n'a pas épargné les Landes. Hein, et donc, eh bien, je suis bien au chaud dans mon gilet. J'avais un châle tout à l'heure, mais finalement, il ne fait pas si froid que ça. Donc, pour l'intérieur, je l'ai enlevé. Ok, donc aujourd'hui, au menu, nous avons un ouvrage terminé. C'est un pull que je vous avais montré en cours la dernière fois. Nous avons 1, 2, 3 ouvrages en cours. Et puis, si on a le temps, on parlera de ce que je vais faire juste après. Ok, c'est parti! Alors, pour commencer, mon ouvrage terminé, le voici, le voilà. Hop, tada! Donc, c'est le pull Kaga de Handknit Life, qui s'appelle aussi sur Ravelry Ririko. Donc, le pull Kaga, hop là, Kaga, ça veut dire en japonais bourgeois. Et donc vous voyez, ce qui le caractérise, c'est cette jolie petite dentelle qu'on voit ici, qui est très simple et qui effectivement rappelle un peu des bourgeons. Hein. Donc on la retrouve sur le bas du corps ici devant, sur le bas du corps ici derrière, et puis hop, tout le long des manches également. Donc ce pull là, l'échantillon c'est 21 mailles. 21 mailles, donc moi je l'ai tricoté en 3,5 pour avoir l'échantillon. Je crois que c'était la taille recommandée par le modèle. Parce que oui, j'ai fait un échantillon. Ça ne m'arrive pas toujours, mais j'ai fait un échantillon. J'ai fait un échantillon. C'est beaucoup dire. Non, en fait, j'ai commencé à tricoter un peu et j'ai vérifié que l'échantillon collait. Des fois, je fais des échantillons de drap ou je fais des petits échantillons sur 3 cm. Ou bien sinon, je regarde directement sur le début de mon tricot. Bon, là, j'ai regardé sur le début de mon tricot. Donc voilà, 21 mailles en 3,5. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé un mélange d'un fil de fingering et d'un fil de mohair de chez The Woolly Skin en coloris Lime Zest, qui à mon avis rend plutôt bien justice là sur l'écran. C'est un truc assez flashy, presque pas fluo mais vraiment très flashy, qui est un vrai vert qui tend beaucoup sur le jaune. Donc en caméra, je pense que ouais, ça m'a l'air pas mal là sur le retour de l'iPhone. Voilà. Donc j'ai bien aimé la construction de ce gilet, de ce pull, pardon. On commence par faire les 2 pattes d'épaule ici. Oh, je ne pas bien. On commence par faire les 2 pattes d'épaule là en haut en aller-retour. Et puis ensuite, on relève des mailles pour faire les dos. On va faire le dos comme ça, on monte des mailles, hop. Là, on relève, on monte des mailles pour le dos, on relève là, on fait ça, le dos en aller-retour. On laisse en attente au moment où on se sépare, où on rejoint sous les emmanchures. Ensuite, on relève pareil pour les demi-devants, hop, un demi-devant, l'autre demi-devant,
et puis ensuite jusque sous les emmanchures. Voilà, là ben, on rejoint en rond et on commence la dentelle. Donc la dentelle, vous voyez, au début c'est dans le jersey, puis ensuite c'est dans des côtes 1-1. Et hop, à la fin, on fait juste des côtes 1-1, donc en finition avec... J'ai fait comme c'était recommandé dans le modèle, j'ai fait une séparation entre les côtes du devant et les côtes du derrière. Donc on fait des côtes 1-1 et puis ensuite j'ai juste fait un rabat simple. J'aime bien faire des rabats... comment ça s'appelle ? Des rabats à l'italienne sur les côtes 1-1, mais essentiellement quand je fais des côtes semi-torse. Et là, ça n'avait pas trop d'intérêt de faire des côtes semi-torse, puisque bah, ça aurait fait bizarre, comme la dentelle se perd dans les côtes 1-1 au début, ça aurait été étrange de faire des côtes semi-torse après, donc j'avais pas envie. Voilà, les manches, eh ben, on les tricote avec quelques diminutions, hein, vous voyez, c'est pas des manches toutes droites. Et puis voilà, ensuite l'encolure est terminée avec un nail cord, donc c'est assez propre. Donc, alors je le passe pas aujourd'hui parce que je suis pas du tout habillée de la bonne façon. J'ai un t-shirt qui est très épais et ça c'est un pull qui sera vraiment près du corps, donc ça n'ira pas. Mais en tout cas, vous voyez, il est quand même très crop. Donc l'idée ce sera de le porter soit, alors déjà au printemps, mais soit avec un débardeur et un jean taille vraiment haute. Soit ce sera au printemps également, mais pour porter avec une petite robe à manches courtes. J'aime beaucoup cette couleur, je pense que ça me va pas trop mal, hein, du moins j'espère. Alors, pour vous faire un retour sur la laine, moi j'ai pas du tout l'habitude de tricoter des mohair de teinturier. Non, j'ai pas du tout l'habitude. Je trouve que ce mohair de chez The Woolly Skein est extrêmement doux. Quand il était en écheveau, déjà, il était doux, hein, effectivement. Mais alors là, une fois qu'il est tricoté, oh, qu'est-ce qu'il est doux. C'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup. Donc, si jamais j'ai à nouveau envie d'utiliser un mohair de teinturier, je n'hésiterai pas à réessayer. Cela dit, on dit aussi beaucoup de bien du mohair de chez Wooliette ces temps-ci, que je n'ai jamais essayé. Peut-être que je m'en achèterai parce que je vais aller au festival près de Bordeaux là, le 1er et 2 mars. Et elle fait partie des exposants. Il y aura plein de trucs chouettes, donc j'ai très hâte. Ce sera mon premier festival en plus. Enfin bon, bref. Donc ben voilà pour ce petit pull. Moi j'ai tricoté la plus petite taille. Du coup avec... c'est 104 cm la plus petite taille, sachant que j'ai un tour de poitrine qui est de 89-90. Alors les angles recommandés étaient plus importantes que ça hein, dans le modèle initialement. Le souci c'est qu'en fait j'ai choisi notamment de faire ce modèle parce que je n'avais pas beaucoup de fils. Je n'avais qu'une pelote de fingering et une pelote de mohair. Et donc j'ai fait ça et je suis vraiment contente du résultat. C'est très bien et c'était agréable à faire en plus. J'ai bien aimé cette dentelle, elle était facile. Si vous ne connaissez pas bien la dentelle, si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, sur celle-là, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment très faisable. Voilà. Et je suis assez contente en plus de mon relevage de mailles sur les emmanchures. Je trouve toujours que c'est un peu moche d'un côté. Alors que là, ça va, c'est pas trop moche, on va dire. Donc oui, très contente de ce pull que je mettrai avec plaisir au printemps. C'est pas pour tout de suite en tout cas, les débardeurs, donc bon, on verra. Voilà, donc eh c'était le seul ouvrage terminé. On va passer à mes ouvrages en cours. Donc le premier ouvrage en cours que j'ai à vous montrer, c'est un ouvrage que j'ai monté complètement sur un coup de tête le 1er janvier et dont je suis extrêmement heureuse. Voilà. Donc c'est un châle. Il est beau, hein? Vous avez vu comme il est beau mon châle. Hop là, c'est un châle de Nadia Crétin-Leschaine, Nadia Crétin-Leschaine, et son nom c'est le Octobre Rendez-vous. Donc c'est un châle sur le modèle qu'elle présente, elle le tricote en sport me semble-t-il. Moi j'ai décidé de le faire en fingering parce que je n'ai pas de laine sport en stock alors que j'ai des écheveaux solitaires de fingering pour faire des châles. Et les fils que j'utilise ce sont des fils de chez Au Fil d'Horus. Donc il y a ce jaune là
qui, comme vous le voyez, n'est pas du tout un jaune simple, mais un jaune avec plein de jolis petits speckles. Il y a du vert fluo, il y a du rose fluo, il y a du un peu marron. C'est extrêmement joli et ça rend bien là, hop, dans le point mousse. Dans le point mousse, là, vous voyez bien tous les petits speckles rose fluo, vert fluo, marron. C'est vraiment très joli. J'aime énormément. C'est la base Luxor, ça. C'est sa base 100% Merino Superwash. Et le rose, eh c'est aussi du Ophidorus. Donc ça, c'est un semi-solide. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de speckle. Hop, voilà. Et c'est la sagesse du prince ou la sagesse de la princesse. La sagesse du prince, je crois. Voici, voilà. Donc ce châle de Nadia Crétin-Léchelle, il a une forme un peu particulière. Vous voyez, donc ça commence par ici, où on a un châle avec, enfin, où on fait une arête centrale là. Donc l'arête centrale avec une diminution double à maille centrée. Et puis on fait des augmentations de part et d'autre pour que ça augmente progressivement. Et puis en fait, au bout d'un moment, vous voyez, on n'augmente pas de la même manière de chaque côté. Ce qui fait qu'il y a un côté où il y a toujours le même nombre de mailles, là en haut, alors qu'en bas, ça continue à augmenter. Jusqu'à là. Et à cette pointe-ci, que vous voyez là, eh bien, on commence à diminuer. Pareil d'un seul côté que sur le côté du bas, mais on diminue beaucoup plus lentement que ce qu'on avait augmenté. Donc ça va faire une forme très sympa, avec un triangle asymétrique. Je vous mettrai la photo de son modèle. Je trouve ça vraiment très beau comme forme et je pense surtout que ça va être agréable à porter. Je pense qu'il faudra le porter comme ça, vous voyez. Enfin, beaucoup plus long, mais... Enfin, ouais, je pense que ça va être une forme chouette à porter. Ça m'a intriguée, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Vous voyez, donc ça alterne des sections après 2 points mousse et des sections de dentelle. La dentelle, elle est la même sur toutes les sections. Est-ce que j'arrive à vous la montrer convenablement? Ouais, c'est pas trop mal. Donc c'est une dentelle qui n'est pas très difficile, mais qui rend, ma foi, je trouve, très jolie. Ouais, c'est très joli. Alors, la dentelle, elle est en explication diagramme ou bien en explication écrite rang par rang. Moi, je suis les diagrammes, donc je ne sais pas vous dire si les explications écrites sont convenables, mais enfin bon, généralement, avec Nadia Crétin-Léchelle, les explications écrites, elles sont claires. Hein, donc. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ce mélange de couleurs. Ça me donne du peps là pour le début d'année et la grisouille. Je trouve ça vraiment très beau. Je suis contente d'avoir associé les deux. Je trouve que ça va faire un châle tout en lumière. Donc là où j'en suis, j'ai fait les 2 sections de dentelle pour les augmentations. Et pour les diminutions des sections de dentelle, il y en a 4 ou 5 et je suis dans la 3e. Donc je pense que j'aurai pas mal de reste de fil jaune. Le rose, j'en aurai sûrement un petit peu moins, mais je pense que j'en aurai quand même parce qu'en fait, dans le modèle initial, elle dit que ça utilise 400 mètres de fil, mais c'est donc en utilisant des aiguilles un peu plus grosses que les miennes. Moi j'ai pris du 3,75 vu que je fais avec de la fingering, et elle en sport je sais plus, elle utilisait des 4,5 je crois, ou des 4, je sais pas trop. Voilà. J'ai hâte de m'y rouler dedans, ça va être incroyable. Vous avez des couleurs qui rentrent vraiment super bien là sur le retour de l'iPhone, je trouve. C'est vraiment magnifique. Et puis en plus, je pense que la dentelle, elle va s'étirer pas mal quand même. Donc il va bien prendre ses aises. A priori, le châle, ça devrait quand même faire un petit truc assez conséquent, même si ça a seulement 2 écheveaux. Hein, mais ça va être assez grand, je pense. Donc ouais, je suis très contente de ce petit ouvrage du 1er janvier.
Ensuite, j'ai un deuxième ouvrage au tricot et c'est un pull. Donc, le pull en question, hop, je l'ai mis sur des aiguilles un peu plus grandes. C'est le fil de sweater de Camille Avad. Donc, j'en suis là. Ça ressemble absolument à rien, mon affaire. Bon, en gros, j'ai fini le yoke. J'ai fini le yoke avec le point texturé. Vous le voyez là? Ouais, vous le voyez. Il est très très beau ce point texturé. Il est vraiment vraiment très très beau. Hop là. Donc, le fil de sweater, voyons voir, attendez, j'ai pris des petites notes. Donc le fil de sweater, c'est un échantillon de 20 mailles en 4 mm. Donc là pour le coup, j'ai vraiment fait un petit échantillon drap. Comme je vous disais tout à l'heure, là, mes petits échantillons qui font à peu près 4-5 mm et puis 4-5 cm de hauteur, puis ensuite je les détricote et je commence mon ouvrage avec. Donc voilà, j'ai fait l'échantillon, donc je sais que l'échantillon est convenable. J'utilise pour ça de la laine Lima de chez Drops et le coloris c'est 0701. Ça fait partie des Lima Mix parce que je sais pas si à la caméra ça va se voir. Ouais, c'est peut-être pas évident pour le coup, mais en fait le fil il n'est pas totalement uni. Il y a du bleu et il y a des petits fils un peu plus verts et d'autres un peu plus noirs presque, enfin bleu très foncé en tout cas à l'intérieur. Donc c'est pas un fil 100% uni, ça lui donne un petit peu de relief. Et d'ailleurs sur l'ouvrage ça se voit hein, que c'est pas 100% uni. Enfin en vrai en tout cas ça se voit à l'écran, je sais pas si ça se voit mais... Ah, peut-être un peu quand même hein. Peut-être un peu. Donc, la construction, bah, c'est en yoke. Donc, on commence par en haut, on monte un certain nombre de mailles. A priori, j'ai fait un German Twisted Caston, ça m'a l'air très élastique. Donc, on monte des mailles en haut et puis on fait quelques centimètres de côte 1-1. Elle nous propose deux longueurs différentes selon qu'on veut un col plus ou moins haut. Moi, j'ai fait un col plutôt assez haut pour ce pull-là. Je trouvais que ça rendrait bien. Voilà, donc ça on le fait avec des aiguilles un petit peu plus petites, je me rappelle plus lesquelles j'avais prises, je l'ai pas noté, non je l'ai pas noté. Et puis ensuite donc on commence la dentelle, sachant que moi je fais la taille numéro 2 qui est 100 cm pour une édence recommandée par le patron de 0 à 15 cm. Donc moi j'aurai une dizaine de centimètres d'aisance a priori, donc ça devrait être pas mal. Et vous voyez là, enfin je sais pas si vous allez voir du coup, mais... Dans le point, là on a commencé à instaurer du jersey et à partir de maintenant ça va être que du jersey la suite. Hein. Donc les gros grains là, ça se fait en faisant plusieurs mailles dans une, puis en les glissant pendant quelques rangs et ensuite en les tricotant tout ensemble un peu plus tard. Donc c'est pas difficile à faire mais il faut garder le fil bien souple quand on fait plusieurs mailles dans une parce que sinon après... Pour les tricoter ensemble, c'est pas évident. Donc il faut juste être un petit peu vigilant à ça, à pas serrer comme une brute, mais après ça se fait très facilement. Donc là maintenant, je l'ai mis en pause parce que j'ai fini la partie vraiment amusante, mais j'ai regardé, il va falloir faire des rangs raccourcis pour creuser un petit peu le devant par rapport au dos. Et puis ensuite, c'est tout en jersey endroit, hein, donc on séparera les manches et le dos, les manches et le corps, et puis on fera tout en jersey tranquillement. Donc le reste ne devrait pas être difficile du tout. Bon, les rangs raccourcis, j'ai l'habitude d'en faire, donc ça ne devrait pas vraiment être difficile pour moi à partir de là. Donc je suis très contente de mon choix de fil, hein, parce que pour ceux qui ont suivi, j'avais déjà fait un premier essai de fil sweater il y a quelques mois de ça et ça s'était pas bien passé parce que mon fil n'était pas bon. J'avais essayé avec la R de chez Drops mais en fait elle était trop poilue, ça floutait trop le point et ça ne se voyait pas du coup les grains, ça ne se voyait pas bien, donc c'était pas l'idéal, ça me plaisait pas le rendu, donc je l'avais abandonné. Bon, je l'avais abandonné au cours du yoke quoi, quand je m'étais rendu compte que ça n'irait pas, puis j'en ai fait totalement autre chose. Et là, je suis ravie d'avoir pu le reprendre en ce début d'année. Ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment cool.
Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième ouvrage en cours au tricot. Et puis mon troisième ouvrage en cours, et bien ça, c'est un truc qui m'a pété hier soir devant la télé. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, ah tiens, si je faisais un peu de crochet. Et si je faisais surtout des granny au crochet. Donc je n'ai jamais fait de granny au crochet avant. Avant hier, je n'en avais jamais fait. Et puis là, je me suis dit que j'allais faire la pochette Sun de Atelier Émilie, parce que j'avais vu passer cette pochette... Où est-ce que j'avais vu passer cette pochette récemment? Est-ce que c'est... Ah mais si, je sais, bien sûr. Je l'ai vu passer dans la vidéo de tous les encours de Miss Manu au naturel. Elle a fait une vidéo où elle a montré tous les encours qu'elle a. Elle en a plein. Elle en a plein, elle se fait vraiment plaisir avec les encours. Moi, je peux pas en avoir autant en même temps, je m'y perdrai. Là, j'en ai 3, c'est assez pour moi. Mais enfin bon, en tout cas, toujours est-il qu'elle a plein d'encours. Et parmi ces encours, eh bien, il y avait une pochette Sun de Atelier Émilie qu'elle a presque terminée. Je crois qu'il lui reste juste à mettre la fermeture. Bon, donc toujours est-il qu'il y a quelques temps, déjà, je m'étais dit que je me ferais bien une pochette au crochet avec des granillers. Donc j'avais acheté plusieurs pelotes de ce fil Katona de chez Schreppus. Je ne savais pas combien il m'en faudrait, donc j'en ai pris 4. Je pense que c'est un petit peu trop pour ce que je vais en faire, mais au pire, je ferai une pochette un petit peu plus grande si jamais je préfère avoir moins de reste. Et donc cette pochette au granny, je vais vous montrer les granny déjà à quoi ils ressemblent. Alors ça c'est le dernier que j'ai fait, donc c'est le plus beau. Donc je vous montre celui-là. Voilà, donc c'est des granny Sunburst, il y a écrit. Donc pour ceux qui ne seraient pas anglophones, ça veut dire brûlure du soleil. J'ai trouvé ça vraiment très bizarre comme nom de patron de granny, je sais pas. Après, je sais pas comment s'appellent les autres patrons de granny, hein. Ça se trouve, ils sont des noms complètement improbables aussi. Mais là, j'avoue que Sunburst, c'est quand même étonnant. Alors, il se trouve que moi, il est en unicolore, donc si ça se trouve, si on le fait, je sais pas, si on le fait couleur soleil, peut-être qu'on voit la brûlure. J'en sais rien. Enfin bon. Voilà, donc j'en ai fait 3. Depuis hier soir, j'en ai fait 3. Donc c'est assez facile à faire. Enfin, c'est assez facile à faire. Comme tout, vu que c'est la première fois, bon, c'est pas évident. Donc celui-là, c'est le premier que j'ai fait. Donc elle nous dit au début du modèle, soit faites 4 mailles. C'est un patron qui est gratuit, pardon, je vous ai pas précisé. C'est un patron qui est gratuit, que je n'ai pas trouvé sur son Ravelry, mais que je suis allée chercher directement sur son site internet. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dessous dans la barre d'infos. Donc, elle nous dit faire 4 mailles en l'air, puis rejoindre par une malle coulée, et ensuite à l'intérieur faire des brides. Ou bien faire un nœud coulant, faire un cercle magique. Bon, le premier, j'ai fait avec les 4 mailles en l'air, machin, et donc c'est ici, là, ça fait un espèce de pâté à l'intérieur, les 4 mailles. Bon, ça se voit pas tant, mais croyez-moi sur parole, en vrai ça existe. Donc le deuxième, j'ai fait pareil, parce que j'ai fait des modifs sur un autre problème. Le troisième, par contre, j'ai fait dans le cercle magique. Et je trouve que du coup, l'intérieur est beaucoup plus propre. Voilà. Donc ensuite, et ben voilà, on fait des brides, des trucs machin. Au deuxième tour, on fait des puffs, elle a appelé ça. Donc ça fait des petits trucs là, des petites boulettes. Bon, ma foi, c'était sympa à faire. Et puis ensuite, au tour d'après, on fait des doubles brides, je sais pas quoi. Non, on fait des brides rabattues ensemble. Alors ça, au début, évidemment, je n'ai rien compris. Donc j'ai regardé sur internet, j'ai fait un truc, et puis quand même, à la fin du rang, je me suis dit, ça doit pas être ça. Bon, c'était pas ça, hein. J'ai recommencé, et finalement, ça m'a l'air d'être beaucoup mieux. Ça m'a l'air d'être beaucoup mieux. Puis à la fin, on fait des doubles brides et des brides, je sais pas quoi. Et donc, puisque le truc qui était un rond, et bien finalement devient vaguement un carré. Voilà, c'est de la magie. Ouais, non, franchement, je suis très contente. J'ai trouvé ça très agréable à faire en plus. Donc, ouais, c'était sympa. Alors, ça, c'est mon premier carré. Vous voyez, je pense qu'au début du rond, j'ai fait des trucs qui sont pas très beaux là. Quand je commençais mes puffs et mes brides et tout, il y a des endroits où ça fait des trous. Donc c'était pas très heureux. Pour mon deuxième carré, par contre... Ah non, attendez, ça c'est mon premier carré.
Bon, bah, ça fait des trous dans les deux. Ça fait un peu des trous, on change. Bon, c'est que je maîtrise pas très bien la situation. Mon troisième carré, par contre, franchement, il est pas mal. Hein. Il n'y a pas trop de trous et tout. J'aime bien. Donc, normalement, il faut faire 12 carrés. Puis ensuite, il faudra accrocher ça les uns aux autres. Je sais pas trop quoi, là. Après, je sais pas si avec 12 carrés, j'aurai assez ou pas. Parce que moi, du coup, je fais avec un crochet de 3. Et mon petit fil, là, c'est quelle épaisseur, ça? Pas trop regarder en fait. C'est 125 mètres pour 50 grammes. Ah oui, donc l'épaisseur est pas trop mal par contre, parce qu'elle disait d'utiliser de la DK avec un crochet de 4. Mais moi j'avais pas de crochet 4, j'ai que des crochets de 3. Parce que c'est avec ça que j'ai fait les petits amigurumi pour l'instant, et c'est le seul truc que j'ai fait. J'ai un crochet en 2,5 et un crochet en 3. J'avais pas de crochet plus gros et j'avais pas du tout envie d'attendre. C'était urgent hier que je commence à faire ce truc. Bon, donc voilà, peut-être si je trouve que c'est pas assez grand, mais je pourrais peut-être en faire un quatrième sur le... Bon, après, c'est quand même assez grand là déjà. Hein. Si j'en mets 3 côte à côte, comme ça, et que je fais 2 rangées, ça fait quand même une pochette déjà assez grande. Hein. Moi, je pense pas que je rajouterai forcément des granits. On verra. Et puis surtout, on verra dans quel délai ce sera fini ça. Parce que alors le crochet, autant en tricot, je laisse pas trop traîner les trucs pendant une plombe. Autant en crochet, ça traîne un petit peu plus, hein, notamment les trucs de la dinette là pour Diane. Ça n'avance pas des masses. Après, vous me direz, la petite n'ayant même pas encore 1 an, elle n'est pas très pressée. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça traîne un peu. Voilà, donc pour info, la couleur là, c'est 201. Ouais, la couleur de cette Katona, c'est 201. C'est un très très beau bleu. D'ailleurs, le modèle, elle le présente en bleu aussi. Vous voyez, comme quoi. Ok, bon, bah, c'est tout ce que j'ai en cours. Et bah, je pense qu'on a le temps de parler vite fait de mes prochains ouvrages. Parce que on a un peu... ça fait pas si longtemps que je parle. A tout de suite. Donc, je vais vous parler des 2 prochains trucs que je ferai après. Le premier que je ferai quand j'aurai fini soit le châle, soit le pull, ce sera le gilet Ninaève de Audrey Borrego, qui sera fait avec ceci, de la Lima de Drops à nouveau, et en coloris cette fois vert kaki. Ça m'a pas l'air de... Ah voilà, là c'est pas trop mal la couleur peut-être. Bon, c'est du vert kaki. C'est 90-30 la couleur. Je vous ai pas dit au fait de la Lima de Drops, c'est 65% laine et 35% alpaga. C'est très agréable. Ouais, très agréable. Très agréable à tricoter. Et puis là, le tissu, une fois qu'il est tricoté, il est agréable à toucher aussi. Donc voilà, ça j'en ai 11 pelotes pour faire le gilet Ninaève, qui est un gilet qui est quand même assez large, avec les épaules tombantes là, et puis ce magnifique panneau de point texturé. Donc je l'adore, j'ai hâte de le faire, mais bon, on peut pas tout faire en même temps, donc ça ce sera le prochain truc pour sûr. Et puis ensuite, j'aimerais bien également monter la robe dont je vous ai parlé dans mon podcast précédent, le podcast un peu hors série, là où je vous parlais de mes inspirations pour 2025. Donc la robe, c'est la Follow Your Curves. J'aimerais bien la monter quand même dans pas trop longtemps, parce que je pense que ça, c'est un truc qui va pas se faire d'une traite. Hein. Le temps de faire toute la longueur de la robe, bon, j'aurais sans doute envie de faire autre chose à côté. Mais en fait, il faut que je commande le fil. Alors j'ai réfléchi et je crois que je vais prendre la Arouetta de Filco Lana en coloris noir, parce que je veux que ce soit en noir. Pour une robe, je voudrais que ce soit quelque chose qui soit super wash, que je puisse passer à la machine, parce que ça va être quand même au contact direct de la peau, contrairement à mes pulls. Donc ça, il faudra que je le lave, Donc ouais, je voudrais que ce soit super wash. Et puis en plus, vu que c'est une robe et que ça va être quand même aussi sur la partie basse du corps, et qu'avec le bébé, je passe quand même un certain temps à plus ou moins être par terre, à frotter mes fesses, machin. Je pense que le fait qu'il y ait du nylon n'est pas plus mal. Donc, à mon avis, c'est une bonne option de faire ça pour allier un peu solidité et praticité pour nettoyer.
Donc j'envisage de commander ça, enfin, je pense que je vais commander aujourd'hui d'ailleurs, il faut juste que je vérifie quelle quantité il me faut. Comme ça je pourrais ensuite commencer ça courant février, c'est l'objectif. Voilà. Et puis aussi d'ailleurs en parlant de laine, je vous avais également parlé du fait que j'ai envie de faire une jupe cette année. Alors la jupe c'est pareil, j'aimerais un fil qui soit un petit peu solide. Et j'hésite, hein, vous allez me dire s'il vous plaît ce que vous en pensez, mais j'aime bien l'idée d'utiliser un fil que j'ai vu chez Dererum Natura, qui est un mélange de mérino et de soie. Et je me dis que la soie, ça doit quand même apporter de la solidité à une jupe. Pareil, dans l'idée que je peux être amenée à traîner un peu par terre, je me dis que ça pourrait être pas mal. Et puis une jupe, ça me gêne moins que ce soit pas... Parce que des robes naturelles, c'est pas super wash. Mais pour une jupe, ça me gêne pas vraiment. Alors que pour une robe, bon voilà, vu qu'il y a les aisselles et tout, je veux pouvoir la mettre à la machine. Mais la jupe, j'aurais pas besoin de la laver non plus tous les 4 matins normalement. À moins que, évidemment, je me retrouve avec de la purée de carottes dessus. Ce qui, soyons honnêtes, peut arriver assez facilement. Donc ouais, en fait, du coup, je sais pas si c'est pas mieux que ce soit super wash aussi pour la jupe. Enfin bon, mais en tout cas, sur ce fameux fil de chez Dererum Natura, eh bien, il y a des couleurs très sympas. Notamment des marrons un peu foncés ou bien du prune. Je me suis dit que ça, pour une jupe, ça pourrait être pas mal. Une jupe prune, oh, ce serait beau. Ou bien une jupe marron foncé, ce serait beau aussi. Ça irait bien avec les trucs que j'aime porter. Voilà, bon, ça c'est en réflexion. Mais la robe, c'est à peu près sûr que ce sera de la Harwetta de chez Filcolana. Voilà. Bon, mais écoutez, sur ce, je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter. Hein. Je crois que là, on a fait le tour. Donc, je vous souhaite bien une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Je vous souhaite un très bon tricot, un très bon crochet, une très bonne couture, un très bon sport si vous préférez faire du sport. Voilà, faites ce que vous voulez en fait. Et surtout, prenez-y plaisir. Et on se dit, eh bien, à très bientôt. Au revoir!